Bonjour, je m'appelle Prophète Otis Abraham. Alors, ce matin, je suis venu te parler de comment déverrouiller votre don spirituel. Donc, comment déverrouiller votre don prophétique. Alors, il y aura des séries, des enseignements et des impactations sur comment développer son don prophétique. Alors là, je parle sur comment cette chose ou cette clé qui te permet de reconnaître et activer son appel prophétique. Cette clé pour reconnaître et activer son appel prophétique. Alors, je parle reconnaître son appel ou reconnaître et activer son appel prophétique. C'est vraiment un processus spirituel qui permet ou qui demande beaucoup de discernement, de prière et d'obéissance à Dieu. Alors, voici quelques étapes essentielles pour identifier et entrer pleinement dans son appel prophétique. Premièrement, tu dois reconnaître son appel. Premièrement, on doit reconnaître son appel prophétique. Premièrement, reconnaître son appel prophétique. Donc là, ça demande la sensibilité spirituelle. Ça veut dire un prophète ressent souvent une forte connexion entre lui et son Dieu et son Créateur. On appelle le Jésus de Nazareth. Pour nous, nous appelons, donc nous servons Jésus. Alléluia. Alors là, vous pouvez voir dans Genèse, Jérémie chapitre 1, verset 5. Là, Dieu a parlé qu'avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai sanctifié. Je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète des nations. Alléluia. Donc, et deuxièmement, il faut qu'il y ait la confirmation divine. Dieu confirme souvent ses prophètes. Dieu confirme souvent l'appel prophétique par des songes et des visions. Donc Dieu doit te confirmer. Toi-même, tu dois avoir la confirmation par des rêves, par des visions, par des paroles prophétiques. Il récite même par d'autres prophètes que je suis appelé à exercer l'appel prophétique. Là, on peut voir dans Joël chapitre 2, verset 28, là Dieu parle, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Donc, l'appel prophétique, c'est vraiment à ce temps de la fin, c'est vraiment la chose que Dieu lui-même a promis, qui doit répandre son appel, qui doit répandre les dons prophétiques aux gens. Et puis encore quoi, il faut avoir des expériences surnaturelles. Un prophète ou les prophètes vivent souvent des expériences professionnelles, donc des expériences prophétiques, des expériences spirituelles très profondes qui les poussent à chercher Dieu. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu peux commencer à voir des anges, expérimenter des expériences spirituelles, même avec Jésus. Jésus t'apparaît, des anges t'apparaissent, il y a des esprits qui t'apparaissent pour te parler de la part de Jésus. Et puis encore, tu dois avoir un fardeau, le fardeau d'intercession en toi et la révélation. Alléluia. Donc un prophète ressent, tu dois ressentir, avoir de lourds, donc de lourds fardeaux spirituels pour prier pour les autres. Alléluia. Et puis il y a en toi un désir qui te pousse à transmettre des messages divins. Amen, amen. Et deuxième chose, c'est que tu dois activer, parce qu'on parle de cette chose. Deuxième clé, c'est que activer son appel prophétique. Alléluia. Et pour activer son appel prophétique, là, il faut se consacrer à Dieu. Alléluia. Donc la sanctification est tellement essentielle pour entendre clairement la voix de Dieu. Tu dois te sanctifier, amener une vie de sanctification. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, la Bible parle que j'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Alléluia. Et marcher pour nous. Donc il y a des personnes, quand Dieu t'appelle dans ce ministère prophétique, tu dois te sanctifier pour mieux entendre la voix de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que tu dois développer l'écoute spirituelle. Donc apprendre à discerner la voix de Dieu à travers la prière et la méditation de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 10, verset 27, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Tu dois entendre la voix de Dieu. Et troisième chose, c'est qu'il faut l'obéissance.
Troisième clé, l'obéissance. Un prophète doit être prêt à obéir aux instructions de Dieu, même lorsque cela est difficile. Alléluia. Et on voit Jonas. Et quatrième clé, c'est que un prophète doit s'entourer de mentors spirituels qui exercent déjà dans ce domaine-là de prophétique. S'entourer, être accompagné des hommes et des femmes de Dieu qui expérimentent déjà le prophétique en eux. Samuel, regarde le cas de Samuel. Dans Samuel chapitre 1 de verset 8 à 9, on voit Samuel qui, quand Dieu l'appelle, mais lui ne savait pas, mais il est allé voir Élie, dit que tu m'as appelé. Il dit non, c'est pas moi qui t'appelle. Alléluia. Il faut quelqu'un qui exerce déjà dans ce domaine, qui va te guider. Cinquième clé, c'est que tu dois exercer les dons prophétiques. Alors, comment prophétiser? C'est que tu dois commencer à prophétiser sous la direction du Saint-Esprit et dans l'ordre divin. Pas dans les mankiona, pas dans les kimikoudi, mais tu dois exercer les prophétiques sous la direction du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 14, 3, la Bible dit celui qui prophétise et donc, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Alléluia. Sixième clé, c'est que tu dois persévérer dans la prière et le jeûne. Un prophète doit persévérer dans la prière et avoir un temps de jeûner, beaucoup de temps de jeûner. La prière et le jeûne réconfortent la connexion avec Dieu. Alléluia. Et active les dons spirituel. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 21, Jésus même parle comme certaines sortes de démons ne sortent que par des prières de jeûne. Donc les jeûnes jouent un rôle tellement important dans la dimension spirituelle. Et la septième clé, et c'est la fin, c'est que tu dois marcher dans l'humilité et dans l'amour. Un prophète doit toujours être humble et agir avec amour. Ce sont des clés qui vont booster les dons prophétiques qui est en toi. Alléluia. Et en conclusion, je peux dire que l'appel prophétique est un ministère tellement puissant et qui demande beaucoup de discipline, de l'obéissance, d'intimité avec Dieu. Donc, si tu ressens en toi cet appel prophétique, alors cherche maintenant la présence de Dieu et entoure-toi des mentors et marche avec la foi. Entoure-toi de personnes qui peuvent t'aider, qui peuvent t'orienter dans ce domaine prophétique. Alléluia. Que Dieu active pleinement ton appel prophétique. Je déclare que Dieu t'active et que tu sois capable d'écouter la parole de Dieu, d'écouter la voix de Dieu et d'opérer dans ce ministère. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'équipe de tout ce qui est des bagages, tout ce qui est bagage prophétique et que Dieu t'oriente. Que Dieu te bénisse. Bye bye, que Dieu te bénisse.